Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Salon Nautique de Marseille dans le Vieux-Port au niveau du CNTL. Je suis sur le Salon Nautique de Marseille. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le RM 1080, bateau lancé il y a un an tout juste par le chantier Rocheté. Rencontrons tout de suite Alain Bourrus de Sillage Nautisme au Port Camargue pour nous faire visiter ce bateau. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas. Alors Alain, derrière toi, le dernier modèle lancé par le chantier, C'est ça. c'est le 1080. Oui. D'ici quelques mois, on aura le 980. Tout à fait. On est inspiré. Quelques mots tout d'abord sur le chantier RM, avant de nous faire visiter ce bateau. Le chantier RM, c'est un chantier emblématique à La Rochelle. Les premiers bateaux ont été lancés en 1990, Ouais. avec très rapidement une gamme qui s'est développée Mhm. pour concurrencer un petit peu les bateaux de voyage typiquement en alu. Ouais. Et l'idée du chantier, c'est de créer une alternative avec des bateaux de voyage qui étaient traditionnellement plutôt lents, nous faire des bateaux rapides, Ouais. et confortables et faciles. Et Avec une originalité, c'est la technique de construction, parce que ce sont des bateaux en bois, les Actunautes, c'est du CP époxy. Alors explique-nous ça. Ouais, tout à fait. En fait, pour la taille du chantier, il a été plus facile de développer une gamme avec des bateaux en contreplaqué Ouais. qui ne nécessitent pas l'investissement de moules coûteux. Ouais. Là, c'est des mannequins et donc c'est un petit peu. Depuis, on a fait dans les plans Harley, Muscadet, entre autres Armagnac, etc., étaient en CP à l'époque. Et là, donc toujours du contreplaqué. Par contre, pour éviter les soucis d'entretien, donc on sature d'époxy le bois. Ouais. Ouais. Et ensuite, on repeint pour évidemment trouver l'esthétisme le plus parfait. Avec des ponts qui sont en composite. Les ponts sont en composite, comme ça permet au chantier par contre de donner un design un peu plus classique, un peu plus esthétique, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc, voilà. Mais on garde l'avantage du bois sur Alors sur la justement, coque. c'est quoi l'avantage du bois, Alain? Alors en fait, le CP, c'est un super matériau parce que c'est à la fois rigide, Ouais. léger, Léger. Ouais. très facile à réparer. Ouais. Donc en fait, pour les programmes de gens de voyage, on trouve toujours quelqu'un qui sait un peu travailler le bois, ce qui est un peu plus compliqué quand on Pour veut l'aluminium. soudre de l'alu par exemple. Ouais. Et le point aussi également très positif, c'est que c'est un super isolant Ouais. thermique et phonique. Voilà. Et phonique. Voilà. Alors parle-nous de l'architecte, parce que ce bateau, quand on le voit comme ça ici au CNTL à Marseille, il ne peut pas renier les origines de son architecte. Hein. Oui, c'est le cabinet Lombard qui Voilà. fait maintenant qui design les RM depuis de très nombreuses années. Avec ce brillon relevé, hein, c'est cette Ouais. étrave qui sort de l'eau qui Voilà. permet de surfer. C'est ça, avec beaucoup plus de volume à l'avant maintenant, donc qui Ouais, on est le voit, évidemment hein. bon pour la puissance du bateau, la stabilité. Et puis on le verra à l'intérieur, évidemment, on est aussi gagnant puisque les volumes ont clairement augmenté ces dernières Alors années. le style est puissant avec cette étrave inversée, ça aussi c'est une des signatures de l'architecte. Et, Ouais. puis un bouchon vif qui court tout le long de la coque, de la carène. Ça c'est important pour la navigation. Hein. Oui, ça amène une fois de plus, le bateau vient se caler en fait sur ce bouchin. Ouais. Et donc on a du coup un surplus toujours de puissance par rapport à une carène classique. Avec une gîte qui est contenue en fait, Ouais. parce que le bouchin permet d'éviter d'aller à 45 degrés quand même. Oui, tout à fait. En fait, ces bateaux peuvent naviguer des angles de gîte importantes, mais en fait, on ne gagne rien en vitesse. Ouais. Et évidemment, encore moins en confort. Donc, on a des bateaux qui naviguent avec une dizaine de degrés de gîte parfaitement calés sur le bouchin. Le design du roof est magnifique. Hein. C'est un peu automobile quelque part avec ce grand vitrage avant et les fameuses oreilles de chat que l'on devine ici à bâbord et à tribord. C'est le style RM. Hein. Ouais, oui, depuis quelques années, on retrouve cette forme de roof qui s'est un petit peu, on va dire, affinée dans le temps. Et c'est vrai que l'esthétisme est parfaitement réussi. Et aussi, on va le voir avec à la fois très efficace. Très efficace. Allez, on va avancer un petit peu. C'est un bateau qui fait quelle longueur pour quel mètre beau? Donc 10,80 m de coque avec 4 mètres de large. C'est un vrai 10-80. Quoi. C'est un vrai 10,80. Oui, c'est un vrai 10,80. Non, Ouais. parce que dans les appellations de bateaux, les Actunautes, il faut parfois se méfier parce que les 41 ne sont pas forcément des 41 pieds, etc. etc. Oh! Alors ça, c'est la grosse innovation de ce bateau au niveau du cockpit. Ce sont ces îloirs brise-lames. Alors comparé à un îloir traditionnel que l'on voit ici,
l'Iloire, hein, les Actunautes, hein, c'est ça, hein, c'est cette ligne longitudinale au bateau qui, on voit ici, est carrée et qui permet en fait d'élargir le cockpit et en fait l'espace utile à bord. Alors Alain, alors ça nous ramène quand même à la plaisance des années 60, parce que dans les années 60 c'était assez fréquent. Mais est-ce bien utile? Est-ce bien utile de proposer ces deux bains de soleil, on va dire, dans le cockpit, sur un voilier? Ouais, c'est deux zones de vie. Hein. Là, il y a les coussins parce qu'au mouillage ou au port, on peut évidemment profiter. Ouais. Mais en fait, on a rajouté la zone de vie classique qui est la banquette où on se tient, où parfois on s'allonge. Et ben là, on a rajouté de part et d'autre une deuxième zone de vie sur laquelle on va pouvoir se reposer, y compris en navigation. Il y a les coussins et on vient s'appuyer en fait. Ce brise-lames sert de dossier pour pouvoir s'appuyer et naturellement en fait en croisière dès qu'on navigue, la place en fait qui est classique sur les bancs, en fait elle se déplace pratiquement sur cette zone-là où à la fois on est calé, parfaitement protégé. Et puis du coup on a une très belle vision sur l'ensemble du bateau et du plan de voilure. Alors avant de monter à bord, quelques remarques. Alors on voit sur ce bateau tout d'abord qu'on n'a pas de plateforme de bain, parce que ça c'est quand même un des inconditionnels aujourd'hui. Ouais. Et on a encore un rail d'écoute de grand voile au sol dans le cockpit. Mais alors Alain, mais c'est quasiment iconoclaste aujourd'hui. C'est iconoclaste. Oui, en effet c'est un équipement qui est un petit peu disparu. Ouais. Évidemment, ça permet d'avoir un contrôle parfait du bateau, de pouvoir réguler très facilement la GV, qui est un petit peu le moteur principal du bateau. Bah oui, parce qu'en fait, le point de l'écoute, il est à l'arrière de la baume, là. Voilà. C'est-à-dire là où c'est quand même plus facile d'aller chercher les efforts. Exactement. Mécaniquement, tous les bateaux devraient être comme ça, clairement, hein, pour que les efforts soient parfaitement répartis. Ouais. Et en fait, on y voit le barreur, on comprend bien que le barreur, du coup, il a toujours à portée de sa main la possibilité de réguler la puissance de la GV pour éviter avec le réglage de part et d'autre. Et en fait, on s'aperçoit qu'au quotidien, ça ne gêne absolument pas la circulation dans le cockpit, quoi. Alors tu parlais de bateau de voyage, mais quand on regarde ce plan de cockpit, on pense plutôt à un bateau de régate en fait, parce que c'est quand même une organisation de bateaux un peu performant, un peu pas course, mais quand même. Ouais, c'est vrai que le cabinet Lombard s'est un petit peu inspiré de ce brise-lames qu'on retrouve maintenant sur certains classes 40. Ah oui. Mais ça reste un bateau vraiment de croisière rapide, mais de croisière. Ça, je suis très attaché à ça. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chantiers qui proposent aujourd'hui cette combinaison qui est très compliquée à trouver, où on met le curseur entre les performances et le confort. Et RM, je trouve que c'est leur grande force, c'est qu'à la fois on a des bateaux qui ont des éléments de bateaux purement de croisière et très confortables, sauf que ça va en plus beaucoup plus vite, quoi. Et ça, c'est un long cheminement qu'a fait le chantier pour arriver aujourd'hui à cette qualité de produit, je trouve. Alors, maintenant, on va s'intéresser au poste de bar. Alors, le poste de bar principal est à tribord, hein, c'est traditionnel. Oui, tout à fait, avec les commandes moteurs qui sont là. Ouais. Et pareil, le chantier a créé ce petit banc qui était au départ, pouvait se remettre en doute un petit peu le bien fondé. Et en fait, on trouve tout de suite sa place. Il n'est pas très grand, et donc il ne gêne absolument pas la circulation en fait. Hein. Et en plus, la petite marche qui permet très facilement d'aller vers l'avant du bateau. On a ici cette demi-porte de coupée qui permet un appui avec ici la poignée sur voilà. Donc c'est très sécure. On ajuste un petit peu la jambe à lever et ça le fait très bien. Alors parlons maintenant gréement et performance, parce que quand on voit ça, on imagine quand même que le bateau avance bien. Alors toi, ce bateau, tu le connais bien. Quelques expériences de navigation. Avec quel type d'appendice? Alors celui-ci, il est en biquille bisafran. Biquille? Voilà. Wow. Biquille parce que en fait. En Méditerranée? Ouais, en Méditerranée. Donc bon, ça. C'est pour les marées?
Ouais. Marseille. Merci Nicolas. On ne sait jamais, c'est que le changement climatique, on Peut-être. pourrait avoir des surprises. Ah oui. Non, en fait, le biki a même pas mal d'avantages, hormis la réduction évidemment de tirant d'eau. Ouais. Permet d'avoir des bateaux qui, au port, notamment en vitesse lente, accrochent beaucoup plus facilement. Ah bah oui, forcément, hein, ça fait deux dérives. Et c'est un petit peu le défaut des bateaux modernes avec les brillants hors de l'eau, c'est que tant qu'il n'y a pas de vitesse, Ah. le voile de quille n'accroche pas. Et donc du coup, le bateau a tendance un petit peu à partir un petit peu à droite à gauche. Et là, en biki, on gagne ça. On gagne aussi le fait qu'au mouillage, le bateau roule beaucoup moins. Ah oui, Ils se dandinent, les bateaux ont tendance à se dandiner un peu parce qu'ils ne sont jamais tout à fait dans le lit du vent. Et donc il y a un petit roulis rythmique qui se met en place, ce qu'on n'a pas avec le biki. D'accord. Et après, les écarts de performance, on les ressent sur du petit temps ou près. Mais dès qu'on est, je dirais, au-delà à 10 nœuds et plus, les écarts de performance, ils sont imperceptibles, quoi. Ouais. Voilà. Avec une stabilité de route qui a encore augmenté. Et c'est François Gabard, pour ne pas le citer, qui avait lancé cette mode-là à l'époque. Ouais. C'est le premier à avoir mis ça en place et c'est, je trouve, un bon compromis. Ouais. Un bon compromis, ouais. Qu'est-ce qu'il propose comme type de gréement ce 1080? Alors toi, tu as... Alors, en termes de gréement dormant, et puis en termes de gréement. Là c'est fromage et dessert, hein, c'est Ouais. macarbone et gréement d'Inima. Eh oui. Évidemment, je voulais optimiser les poids dans les hauts. Eh oui, c'est entièrement textile, Ouais, entièrement textile, ouais. avec un fil unique. Hein. Voilà, là c'est la société EFTM Ouais. qui fait vraiment du super boulot. Tu économises combien en poids avec un gréement En textile? fait, il y a 8 kg de gréement dormant. Ouais. Quand ça pèse entre 60-70 kg. Ah, quand même, dans les hauts. Hein. Ah ouais, dans les hauts. Tout en haut, là. Donc le gain, il est énorme, c'est hyper rigide, il n'y a aucun On enlèvement. avait parlé hein, il y a un an dans fait. une émission d'Actu Nautique. Tout à fait. Et j'avais une question des actunautes et je vais te la poser. On comprend en fait la rigidité, la très grande solidité parce que le Dynéma ça a une capacité et puis ça bouge pas, hein, c'est pas mobile. Hein. Ouais, bien sûr. Donc rigidité énorme. Mais par rapport aux UV, durée de vie par rapport aux UV, ils ne sont pas agressés par les UV? Non, parce qu'en fait on voit comparativement ici où là il n'y a pas de gaine hein, sur le Patara. D'accord. Et après les galopants et baobans les inters sont tous gainés. D'accord. Donc en fait on pense que ça dure à minima aussi longtemps qu'un gréement classique en monotoron. Voilà. On est parti pour 10-15 ans sans problème, quoi. Sans problème. Ouais. Et alors maintenant, parlons des voiles. Alors voile, là il y a combien de mètres carrés au Donc près il y a un peu moins de 80 mètres carrés, ouais. hein, 50-50 entre GV et génois. Ouais. Le macarbone permet de ne pas avoir le bas été de trinquette qu'on voit sur le 1380. Hein, les RM sont des côtres et donc le bas été est structurel. Là sur le carbone, du fait de la rigidité du mât, on supprime ce bas été qui fait que les virements de bord sont plus faciles, pareil, moins de poids, moins de fardage, etc. Voilà. Donc ça c'est un choix perso. Maintenant on va parler des manœuvres. Parce qu'on est habitué sur les voiliers à avoir des voiliers avec des manœuvres à l'allemande, c'est-à-dire avec tout regroupé devant le poste de barre. Or là, que nenni, tout est là en fait. Ça c'est pareil. C'est quoi l'avantage? En fait, parce que quand tu es sous voile et que tu veux faire quelque chose, il faut que tu te mettes en pilote. Voilà, exactement. Alors déjà, on en a parlé tout à l'heure, les RM sont très stables en navigation, hyper stables. Donc en fait, très souvent on a meilleur temps à laisser le pilote barrer et vous à régler les voiles. Hein, parce que ce type de plan de voilure, le bordé, choqué de quelques centimètres, vont vous faire gagner parfois quelques dixièmes de nœud. Et donc du coup, ici que ça se passe, les winches primaires pour les réglages des voiles d'avant, donc génois, Code Zero, Jenaker ou Spiassi. D'accord. Et ensuite, ici le piano plus classique. Donc en fait, on est évidemment parfaitement en sécurité parce qu'on est abrité par la capote. Et là pour wincher, on est à hauteur d'homme. Donc c'est mieux facile. Que se plier en deux. Quoi. Et les virements de bord, quand vous choquez les coudes sous le vent et pour reprendre l'autre au vent, c'est hyper simple, quoi. Avec les range boots. Voilà, la baille à bout. Direct. Voilà, la baille à bout qui est évidemment hyper pratique. Ça c'est bien. Hein. Hyper pratique. Ça évite d'avoir les petits sacs qui pendouillent partout. C'est ça. Voilà, tout est toujours nickel. Propre, en fait. Alors au niveau des pianos, tous les... Ouais,
Toutes les manœuvres viennent là, oui. Toutes Alors, les manœuvres les viennent riz, là. Rioto. Tout est identifié en fait, Oui, avec oui, des oui, couleurs oui, différentes. il y a un petit peu de ficelle, donc il y a 2 drisses de spi, patara, les 3 riz, enfin il y a tout ce qu'il faut. Alors sur le pont avant, est-ce qu'on a une soute à voile? Il n'y a pas une soute à voile, mais il y a une très grande baille à mouillage. Allez, on va aller regarder, on va jeter un coup d'œil. Oui, on est sur un bateau quand même d'une taille limitée. Rappelle-nous la longueur hors tout. Ouais, 10,80 m ça fait. Hein. 10,80 m, Voilà. c'est pas non plus. Donc là, très grande baille à mouillage. C'est gigantesque. Ouais. Et donc du coup, tous les pare-battes rentrent sans problème. Et comme tous les RM, on a cette cloison qui est structurelle, Ouais. qui sert de crash box. Hein, si jamais Ah. on touche quelque chose à l'avant ou une collision, ben, toute cette partie, la partie de l'intérieur reste parfaitement isolée D'un problème. d'un problème. Hein. Et la grande delphinière dans laquelle on va pouvoir amurer à la fois le Jenneker ou Code 0 D'accord. et au bout le spi assis. Eh oui, parce que mais un côtre, hein, tu disais que les RM sont des côtres, on le Ça. voit bien ici. C'est ça. Un côtre, les Actunotes, c'est 2 voiles d'avant, frappées, hop, hop, hop. Il n'y en aurait qu'une, ce serait un sloop. Allez, on va découvrir l'intérieur maintenant. Quand on parlait du pare-brise avec les oreilles de chat, elles sont là, les oreilles de chat, les Actunotes. Et en fait, ce pare-brise, c'est la signature de la marque, mais c'est aussi le gage d'énormément de luminosité. Ah oui, bien sûr, on va le voir à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur, on voit vers l'avant. C'est ça, exactement. Et ça, c'est incroyable et c'est extrêmement agréable. Allez, hop, hop, hop. Alors, l'intérieur d'un RM, Alain, c'est toujours un wow effect, hein, parce que là aussi, vous avez une signature de marque qui est très, très forte, très particulière hein, dans le design intérieur des bateaux. Oui, on a à la fois de quelque chose qui est épuré, mais qui reste extrêmement efficace. Ouais. L'ergonomie est très soignée. En fait, chaque chose a sa place. Et ça, c'est assez rare sur les bateaux. Oh, Bah ouais, ma courante. Ouais, ma courante. c'est de plus en plus rare. Voilà, la voilier. poubelle, la meilleure poubelle du monde, hein, avec l'accès ici hyper simple. Ouais, sans Et avoir à ouvrir un tiroir. Et ensuite, en fait, des volumes de rangement. Moi, j'ai pas fait le ménage, hein, mais voilà. Ouais, c'est un vrai bateau qui navigue, ça. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit ici qu'il y a du volume de rangement à peu près partout. Hein. Ouais. Et on va le voir aussi, en fait, les planchers étant surélevés, hein, que 3 marches, donc du coup, on a l'impression un petit peu comme sur les catamarans d'être un peu de plein pied. Ouais. Et ça, c'est très agréable. Et du coup, comme le plancher est surélevé, on va découvrir dans les fonds un volume assez incroyable dans lequel potentiellement on va pouvoir stocker du ravitaillement. Ah oui, il y a un squelette métallique Ouais, quand même. Hein. voilà, tous les RM châssis acier qui reprennent les efforts, Les efforts, ouais. du gréement et de la quille. Tu vois ici, pareil, on verra. Ça va passer un peu mieux. Oui, en fait, beaucoup de rangements. Ouais. Un style très épuré, très simple. Ouais. Là, on voit qu'on a une vraie table à cartes dans le C'est ça. sens de la marche, C'est ça. avec tous les contrôles à portée de main. La VHF, la possibilité d'avoir ses cartes, un petit radiateur, hein, parce qu'ici à Marseille, il ne fait pas chaud. Alors la cuisine, juste pour... En fait, elle est très pratique, cette cuisine, parce qu'on peut se tenir à la gîte, Ouais, il y a un petit retour là Il y qui a un petit permet retour. d'être calé. qui permet Et, d'offrir un grip. Et puis évidemment, ce qui est très chouette, c'est que la vision que l'on a vers l'extérieur fait que Elle est naturellement, assez unique, hein, naturellement on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur que sur n'importe quel bateau de croisière classique. Hein. Voilà, le carré il est juste devant. Allez, on peut asseoir 6, 8, 9 personnes. Donc ça c'est bien. Avec la lumière naturelle un petit peu partout. Cabine propriétaire, elle est à l'avant. Oui, à l'avant, oui. Les deux belles cabines, hein, deux belles cabines doubles. Ouais. Les dérangements de chaque côté. À l'arrière, arrière bâbord, on a la deuxième cabine C'est ça. invitée. Avec beaucoup de hauteur sur les couchages. Hein. Là, on est sur du 150 par 2 mètres. Ouais, c'est pas Et une punition, en fait. idem à l'avant. Hein. Ouais. Et alors, ici, les Actunotes, la salle d'eau, Ouais. avec derrière un local technique, un très grand stockage.
Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Voilà. Une vraie penderie humide. Une vraie penderie à cirer. On peut mettre. On ne trouve plus, voilà. Ouais. Et en plus, il y a le petit chauffage, il y a une bouche d'aération qui sort ici, évidemment, qui vous sèche les cirés, etc. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ça, c'est vraiment une excellente idée parce que dans les bateaux aujourd'hui, cette armoire humide, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose d'indispensable quand on navigue. Ouais, il y a eu un gros travail de fait sur la salle d'eau, qui est évidemment un élément important dans un bateau. Ouais. Il y a un coin douche, ils ont créé un coin douche et on rabat au-dessus des toilettes, il y a un abattant, il y a un kit douchette qui est de l'autre côté. Et donc du coup, on a une vraie douche intérieure qui, pour un bateau de cette taille-là, est assez rare en fait. Toujours très lumineux, très bien ventilé. Ouais. En fait, la douche ici, tu la prends ici et on se douche en fonction de sa taille, plus ou moins soit assis ou debout. Ouais. Et c'est assez confort. Ouais. Quand on navigue, ce 10-80, tu navigues souvent à son bord, dans une région où il y a des vents qui sont parfois un peu capricieux et assez forts. C'est quoi une idée moyenne de performance? En fait, on est très vite. Alors déjà, on fait de la voile quand il y a 5 nœuds de vent. D'accord. Ce n'est pas le cas de beaucoup de bateaux en définitive. Il fait quel devis de poids déjà ce bateau? Là, on est un bateau qui fait entre 5 et 6 tonnes en fonction de ce qu'on a mis à bord, de la charge. Et donc, dès 5 nœuds de vent, on fait de la voile. On n'est pas très loin de la vitesse du vent dans certaines allures. D'accord. Ça, c'est très agréable. Ce sont des bateaux qui partent au planning. Ouais, bah oui, on relevait. La Vmax de ce bateau, c'est 16-8. L'année dernière, quand j'ai amené à Marseille. Et très souvent, on est la vitesse de carène, c'est 8,5, 8,6. Et après, le bateau, il part en survitesse. Donc, on est très souvent entre 7 et 10 nœuds. C'est très classique. Voilà. Quand on est à 6 nœuds, on se dit on se traîne un peu. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très agréable. Très agréable. Ouais. En conclusion, une idée de prix de ce bateau pour les Actunautes? Oui, un RM 1080, c'est plus ou moins 400 000 prêt à naviguer. J'entends prêt à naviguer. 400 000 hors taxe. TTC, oui. TTC. Important les Actunautes, hors taxe TTC. Donc 400 000 euros TTC. Oui, on a un bateau avec des voiles, tout ce qu'il faut pour partir en croisière. Évidemment, si on commence à mettre du macarbone un petit peu sur ce bateau, ça augmente un petit peu le prix. Mais c'est vrai que je trouve que le rapport prix-prestation et volume disponible, il est tout à fait cohérent par rapport à l'offre du marché. Parce qu'on a quand même un bateau un petit peu différent avec des caractéristiques qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Il y a la possibilité d'avoir la couleur de coque personnalisée. Exactement. Ça, c'est un des marqueurs de la gamme. C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, Sillage Nautisme, on te trouve où en fait? Donc nous, on est à Port-Camargue depuis 35 ans. Et tu commercialises les RM d'où à où? Le dernier concessionnaire pour la Méditerranée. D'accord. Évidemment, le chantier fait actuellement 25-30 bateaux par an. Ouais. Et donc nous, on s'occupe de la Méditerranée et évidemment très, très attaché à cette marque. Ouais. Très très attaché à cette marque. Ouais. Merci beaucoup Alain. Merci Nicolas. Voilà, moi les Actunautes, je vais vous quitter avec un profil du 1380 qui est de l'autre côté de ce 1080, de l'autre côté du ponton. À très bientôt sur Actualité.